Bonjour frères et sœurs, notre Seigneur est grand, son nom soit béni. C'est vrai, aujourd'hui nous parlerons de la dot, parce que beaucoup de personnes disent que la dot est biblique. Oui, c'est écrit, beaucoup disent qu'il faut payer, sans quoi les gens sont maudits. Et je tiens à dire que c'est du mensonge et cela vient de l'enfer. La façon que les gens déforment les Écritures. Et avant même de parler de la dot, je vais témoigner comment le Seigneur m'a dit d'aller parler de ça à son peuple. J'étais j'étais en prière avec des frères plusieurs jours et un jour, les frères voulaient partir, ils m'ont invité, j'ai dit non, je reste prier, lire la Bible dans une salle. Et pendant que je priais, pardon, je lisais, je parlais avec le Seigneur et tout de suite, j'entends la voix du Seigneur. Je l'ai discerné tout de suite par son esprit, par sa grâce, par son esprit. Et il m'a dit d'aller parler à mon peuple parce qu'il y avait une veillée le soir, d'aller parler à mon peuple par rapport à la dot. Dis-leur d'arrêter de faire les gens payer la dot, de parler de dot. Et lorsqu'il m'a dit ça, il a ajouté par rapport aux enseignements que j'ai donnés à mon peuple. Et j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise parce que je me posais des questions. Déjà, je suis des Antilles et ça concerne le peuple d'Afrique, puisque je n'avais jamais entendu, je ne savais pas. Et alors, je raisonnais, je disais, Seigneur, mais je suis antillais, je suis au milieu du peuple africain, alors c'est difficile pour moi. Frères et sœurs, j'ai passé la journée, ça monte, ça tourne dans mes pensées. Les frères sont arrivés en fin d'après-midi, vraiment au début de la soirée, et je suis encore là, je les ai salués, ils m'ont fait signe avec leurs mains pour me saluer parce que j'étais dans un coin, la Bible était ouverte devant moi, mais je suis troublé. Et il y a un frère, regardez la puissance du Seigneur, il y a un frère d'origine d'Afrique. Il arrive à côté de moi, il s'approche de moi, il me dit, frère, Dieu te dit, si tu ne parles pas, tu es dans la désobéissance. C'est ça seulement que Dieu lui a dit. Frères et sœurs, waouh, je lui ai regardé, je lui ai dit que Dieu te bénisse, frère. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ça commence, la réunion commence à 23 heures. Oh là 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 là, je suis pas bien. Lorsque le dirigeant a commencé, il a pris le micro, il a dit on va prier. Pardon. Et on priait, pendant qu'on priait, on adorait, chantait. Le Seigneur me dit, va, donne le message que je t'ai donné. Frères et sœurs, et il y a beaucoup de frères. À l'époque, très peu d'Antillais. Tu pouvais compter sur tes doigts. Ah, j'ai dit, Seigneur, ton serviteur, il est africain. Dis-lui de dire, parce qu'il n'y a que des Africains comme ça, sans ouvrir la bouche, mais ça se passe en esprit, puisque Dieu est esprit. Frères et sœurs, le Seigneur me dit, va, je ne veux pas. Plus j'insiste, frères et sœurs. Un moment, de plus en plus, je me sens pas bien. Et je sens comme si ils ont pris une lame et ils me mutilent à l'intérieur, tu vois, comme des blessures. Je souffre. Je dis, Seigneur, mais ton serviteur, il a le micro. Qu'il parle. Mes frères et sœurs, de plus en plus, je souffre. Et c'est comme si de l'eau, je disais du sang, mais comme si de l'eau, mais moi, je disais, comme si de l'eau ou du sang qui coulait déjà. Vous savez, quand vous blessez quelqu'un, le sang coule. Je dis, Seigneur, mais
Seigneur, selon ta volonté, je ne peux pas parler devant les Africains. Parce qu'ils sont nombreux, parce que là, c'est compliqué. Et puis, de plus en plus, mes frères et sœurs, je commence à ne avoir trouble. Et j'insiste, trouble. Je me mets debout, je ne peux pas rester debout. Je m'assis, je ne peux pas rester. Et puis, à un moment, je voyais pratiquement, je ne voyais pas le serviteur, le dirigeant, le disciple de Jésus. Frères et sœurs, quand j'ai vu que c'était trop chaud, que j'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'irai par lui. Frère, j'ai commencé à voir normalement. Je commence à dire, pardonne-moi, Seigneur, pardonnez, puis la vue est revenue, mais la douleur est toujours là. J'ai dit, Seigneur, tu veux que j'aille parler, je suis prêt, mais permets que ton serviteur me regarde. Et le Seigneur, ça a duré secondes, hein. Le Seigneur a permis qu'il se retourne et ses yeux tombent sur moi. Et puis je le fais signe. En fait, quand j'ai pas parlé fort, parce qu'il pouvait partir avec le bruit, mais je le faisais signe de ma bouche. J'ai quelque chose à dire. C'est ce que je lui disais dans ma pensée. Et je battais ma bouche. Et puis il a secoué sa tête en disant oui. Et on a continué. Je ne sais pas si ça a duré 5 minutes. Et à ce moment-là, il a dit, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Tout de suite, j'y étais. Frères et sœurs, j'ai donné le message. Mais ce jour-là, j'avais oublié qu'il y a la dot et aussi les faux cheveux. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la dot. Parce que j'ai l'habitude plus de dénoncer les faux cheveux, tresses, etc. Et quand j'ai commencé, j'ai donné le message. Lui-même, le disciple du Seigneur, le dirigeant, a dit ça vient de Dieu. Et c'est là que vous voyez, il y a une autre sœur des Antilles qui est venue dire, pour la dot, elle ne sait pas, mais pour les cheveux, elle confirme parce que Dieu, plusieurs fois, lui a dit d'aller dénoncer ça, d'aller dire au peuple que ce n'est pas bon, de ne pas mettre ça sur leur tête. Et elle n'est pas venue demander pardon à Dieu et c'est le Seigneur a utilisé, elle a dit son frère en Christ, bien sûr. Amen. Alors, j'ai donné le témoignage avant que je parle, j'enseigne la dot, mais nous allons tout de suite, j'irai très vite, juste la dot et ce qui se passe selon les coutumes que Dieu m'a enseigné, et ça s'est passé depuis 2005. Alors, regardez le nombre d'années que je prêche la dot, et je suis beaucoup combattu. J'ai failli mourir, mais je bénis Dieu que je suis en vie, et il me donne encore aujourd'hui, nous sommes en 2023, à mettre cela sur audio, que son nom soit glorifié. Alors, nous allons tout de suite dans Genèse 29, à partir du verset 15, parce que les gens disent que Jacob a payé la dot. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. Le mensonge ne vient pas de Dieu. À partir du verset 15. Juste les parties, hein, et bon, vous pouvez lire tout et vous allez comprendre. Puis Laban dit à Jacob, puisque Jacob avait été chez sa famille à cause de son frère Saül qui voulait le tuer par rapport à la bénédiction. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Là, c'est Jacob et Laban qui parle. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Il a travaillé 7 ans. Reste chez moi. Ainsi Jacob servait 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Je ne continue pas. Nous voyons déjà le mensonge. Ils ont dit Jacob a payé la dot, c'est faux. Et le père a changé, il a donné la fille aînée Léa, et c'est pour cela que Jacob a travaillé encore 7 ans, ça fait 14.
Alors nous allons dans Genèse 34. Parce que les gens, ils mentent par rapport sur les gens et selon les Écritures. Et Dieu dit, tu ne mentiras point. Alors nous allons dans Genèse 34, 12. Jacob avait sa fille, une fille, et Sichem a violé cet enfant. D'accord? Sichem a violé cet enfant. Nous prenons à partir du verset 1, je vais le lire vite pour comprendre ce qui s'est passé. Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Et ce qui est interdit, nous le savons. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il l'avait déshonoré, avait appris qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Il avait la colère aussi. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Bon. Or, Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme. Je vous prie. Alliez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez-y pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille, de Dina, excusez-moi, je vais vite, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une faute, dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Vous avez vu, c'est Sichem qui a dit d'exiger de lui, mais c'est pas le père de la fille. Hein? Pourtant, bon, cette loi-là n'était pas encore sortie, puisque nous allons voir sortir. Ah ben, lui qui a déshonoré, et puis une femme vierge, mais qui sait qu'il n'est pas dans la joie. Hein? Alors il a dit, ce dédommagement, il paie. C'est lui qui l'a dit. C'est pas le père ni le frère des filles. Déjà, les hommes n'ont rien à voir dans ça, à part le père de la fille. Il a parlé ici au père et aux filles. Les gens prennent ça par rapport à leurs coutumes, je ne sais pas, leurs traditions pour manipuler les gens. Vous avez bien vu. Et après cela, bon, nous savons que les filles de Jacob, ils ont passé au fil de l'épée tous ces gens-là. Pour eux, c'est une infamie. Alors, nous allons dans Exode 22, 16, nous avons bien vu que ils n'ont pas, c'est l'homme qui a dit, c'est pas le père, c'est pas Jacob qui a demandé de dot, ni ses frères.
Exode 22, 16. Si un homme, là c'est la loi, ça fait partie des lois civiles, hein. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il a déviergé, il a violé et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Là, la Bible parle, là, c'est le Seigneur qui a donné cette parole. Maintenant, il parle du père. Alors, que le frère est dernier dans sa famille, ses grands frères n'ont rien à dire, ni les ont. Même la mère, ni le père. Non, le père marie sa fille, c'est lui que Dieu a mandaté. Regardez bien. Si un homme, on recommence, si un homme séduit une vierge, c'est une vierge. Il faut être vierge. Il ne faut pas être fiancé et il faut que la personne te viole, couche avec toi. Et c'est à ce moment-là que l'homme doit payer la dot. Il faut que tu sois vierge. Alors si tu n'es pas vierge, qu'est-ce que tu racontes là? Pourquoi tu demandes de dot puisque tu as déjà donné ta virginité à des hommes? Et les femmes, quand vous entendez certaines femmes, c'est eux-mêmes qui ont donné leur virginité à un homme. Mais c'est même pas leur mari. Et après, regardez les combats qu'il y a dans les couples. Et si le père refuse de la lui accorder, la Bible dit si le père, mais est-ce qu'il a parlé, comme nous avons vu dans le livre de Genèse, dans Genèse 34 avec Amor, les frères n'ont pas demandé panne pour mamie, panne pour maman, parure, costume pour papa, etc. Non. Vous n'avez pas à donner une liste de choses à acheter. C'est de la sorcellerie. Hein? Vous venez en Europe, les gens, puisque vous savez très bien que nous, aux Antilles, en France, d'autres, bon, ça n'existe pas plus, la façon que les gens font cela. Vous venez dans les pays des gens et vous imposez, vous voulez le mariage, mais vous imposez parce que derrière, vous avez déjà les pensées, beaucoup d'argent, l'argent, on cherche l'argent. C'est de la sorcellerie, frères et sœurs. La femme, avant que le père même demande la dot, il faut qu'il soit sûr que sa fille a été violée et que la fille n'est pas fiancée et que la fille est vierge. Il fallait que la fille soit vierge, qu'elle n'est pas fiancée et qu'elle soit violée. Mais les gens, c'est des prostituées, il y a qui disent, ah oui, mais c'est le passé. Non, mais c'est le passé, mais physiquement, la personne n'est pas vierge, même si c'est Jésus. Non. Tu deviens vierge spirituellement. J'espère que nous avons compris, je ne me tarde pas trop. 1 Roi 9, 16. Nous allons dans 1 Roi, chapitre 9, 1 Roi 9, 16. C'est une répétition, hein? On va voir qu'il y a des choses qui se répètent aussi. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, excusez-moi, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans le pays, dans la ville. Puis, il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Les parents ne veulent rien donner à leurs enfants. C'est eux qui devaient mettre des choses de côté pour donner à leurs enfants le jour du mariage. Ce n'est pas le contraire. Hein? Et qu'est-ce qu'on entend maintenant à cause de la méchanceté de certains hommes, pères, même mères? Eh bien, c'est pourquoi les gens disent, ils se marient eux-mêmes, ils disent, nous avons notre budget. Il y a qui ne veulent pas de dot. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il y a une jeune fille qui m'a rencontré, je la connaissais même pas, elle me connaît mon prénom tout et elle me dit que elle n'a pas payé la dot et les gens disent si tu ne paies pas la dot, tu seras maudit, tu n'auras pas d'enfant et moi je suis enceinte. Tout le jour elle me dit ça. Je ne me rappelle même pas de la sœur.
que c'est dans les rassemblements que le Seigneur, quand il m'envoyait, il me disait de parler. Alors, si vous entendez les gens qui ont parlé de la dot après 2005, c'est parce qu'ils avaient déjà entendu. Je n'avais jamais entendu cela dans un rassemblement, parce que je ne sais pas du rassemblement. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Et d'autres, comme les gens m'ont combattu, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, d'autres en parlent. C'est bien, mais pourquoi m'insulter, me combattre, et puis vous prenez les choses que le Seigneur me donne quand je le donne au peuple pour prêcher. Et vous ne vous excusez même pas. Beaucoup, hein? Insultes. Comme j'ai dit, j'ai failli mourir plusieurs fois à cause de ça. Mais je bénis Dieu. Je suis encore vivant. C'est lui la résurrection, la vie. Alors vous avez vu, c'est le beau-père de Pharaon qui a donné, le père de la femme de Pharaon lui a donné. C'est lui qui a donné. Mais pour d'autres, à sa fille. Maman, le père paie la dot. Alors Jésus a déjà tout payé pour nous à la croix. Pourquoi on se prend la tête? Nous retournons dans Deutéronome 22, 28 à 29 et vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent. Deutéronome 22. Deutéronome 22, 28 à 29. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, la viole, et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Alors, nous avons vu. Alors, les gens prennent le passage de Genèse où Hamor, le fils d'Hamor, Sichem a dit, exigez de moi une faute dot. Celui-là donne cochon, marmite, rachote, coupe, mais bon, on va te couper spirituellement. Il y a qui doivent passer dans les, dormir, passer entre les jambes de leur belle-mère, se coucher là. Il y a dans certains pays, la dame couche pas, est couchée, et l'homme doit dormir à côté de la femme, mais entre les deux jambes. C'est du vaudou, mes frères et sœurs. Ce message-là, c'est pour que ce qu'il soit chrétien ou païen. Chrétien, n'allez pas chez les gens sous prétexte que vous êtes le frère aîné ou le papa du gars pour demander de la fille, pour demander de la dot. Vous n'êtes pas mandaté pour ça. Le père marie sa fille. Et c'est quand la fille est venue voir son père, la fille n'a pas allé voir son oncle pour dire je me marie. Non, tu vas, ni un pasteur, tu vas voir ton père, tu parles avec lui, un garçon m'a demandé à marier. Et à ce moment, le père va parler avec sa famille. Mais ils n'ont rien à dire. Pas de parole, pas de costume, pas de panne, c'est pas ça, c'est l'homme est libre. C'est lui qui donne un prix, un champagne, un gâteau, il porte le jour là où, je sais pas, il y a beaucoup de choses, des fleurs. Si tu as l'amour de Jésus en toi, tu ne dois pas murmurer. Mais les chrétiens se mettent plus en colère que les païens. Et vous me dites que vous connaissez Jésus, mais mettez la parole en pratique. Nous avons vu ce qui s'est passé. Alors, nous allons dans 1 Samuel, chapitre 18. Non, il faut que les chrétiens, ils arrêtent. 18, je vais simplement prendre le verset 25, mais vous pouvez lire, vous allez comprendre encore plus. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot par rapport à sa fille, mais il désire sans prépuce de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins, un piège. Et c'est ce que nous voyons dans la vie des gens.
pour soutirer l'argent. Pourquoi donner une liste de trucs achetés, de courses, vin, boissons fortes, etc., du jus, il faut ça. Après, vous demandez beaucoup d'argent. Et après, il faut costume, cravate, il faut parure. Frères et sœurs, n'ayez pas peur des marabouts, des vendeurs, des médiums, des sorciers. N'ayons pas peur. Frères et sœurs, quand vous dites non, les gens vont se battre en colère et ils invoquent un autre Elohim, ils invoquent un autre Jésus, ils invoquent pas le vrai, ils invoquent le diable pour faire du mal. Et après ils disent, vous voyez, il ne voulait pas payer la dot, il est mort, il n'a pas eu d'enfant, il est paralysé, l'enfant est né malade. Comme dans un pays, comment faire? Une femme est morte parce que les parents n'avaient pas payé demandé dot. La fille est déjà morte, la famille demande à ce que les gens paient la dot pour un mort. Et la Bible dit laissez les morts enterrer leurs morts. Comment vous voulez que Dieu parle encore? Il s'est écrit. Arrêtez votre coutume, tradition. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devenu une nouvelle créature. Ça, c'est les païens qui doivent faire ça. Et même les païens, si les parents de la vie n'est pas chrétien, vous priez, non? Pardon. Nous allons dans 1 Corinthiens 7. Vous dites, vous connaissez, vous êtes homme de Dieu, vous êtes femme de Dieu. Ouais, mais regardez là. Vous êtes homme, femme du diable si vous ne faites pas ce que le Seigneur dit. Si vous m'aimez, il dit, gardez mes commandements. Arrêtez de prendre, si vous n'avez pas de passage, oui, c'est bien de répéter comme j'ai dit, mais il faut faire attention quand même. Hein. 36, 1 Corinthiens 7, 36 à 37. Si quelqu'un, là la Bible parle du père, regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Bon, Paul avait parlé, bon, savons pourquoi. Frères et sœurs, vous avez vu toujours le Père. Les gens ne veulent pas mettre la parole en pratique, les écrits. Et quand tu lis les écrits, automatiquement, celui qui est la parole de vie, la parole vivante, il va enseigner, il va convaincre. Si il m'a parlé, moi qui suis entier, et je vous dis, pour avoir les passages, s'il m'avait pas donné après, pour aller parler, c'est parce qu'il sait que son peuple était rebelle, ou je peux dire, Seigneur, mais pourquoi tu m'as choisi, comme je le disais? Moi qui suis rien, mais il faut qu'il t'envoie aussi devant des peuples rebelles qui ont d'après eux le fond dur, parce qu'ils rendent notre fond plus dur. Alors, je ne dis pas aux frères et sœurs de ne pas prêcher la dot, mais je vous dis qu'en 2005, que le Seigneur m'a donné ce message, j'ai été beaucoup combattu durant des années et les gens ont pris, ils prêchent partout maintenant sur les réseaux sociaux. C'est bien, mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous encourage à continuer, mais il faut être en Jésus vraiment pour ne pas, par rapport au combat. Pour terminer, nous allons dans Matthieu 15 pour voir que les gens se sont éloignés de la parole du Seigneur. On ne doit pas tordre la parole. Toute écriture, la Bible dit, est inspirée. Matthieu 15, à partir du verset 6, vous annulez, je ne lis pas tout, hein, vous allez lire, puisqu'on parle que la dot. Vous annulez ainsi la parole de Dieu en profit de votre tradition. Vous avez vu? C'est le père qui doit marier, mais vous allez chercher le frère aîné ou l'oncle. Non. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, et là c'est le Seigneur qui parle, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors, tout ce que vous mettez là, concernant la dot là, c'est des commandements d'hommes. Et vous voulez que les hommes craignent Dieu. Et quand vous entendez les gens, non, il faut payer la dot. Les chrétiens ne sont pas réveillés. Les chrétiens n'ont pas d'intimité. C'est pourquoi ils ont peur des marabouts devant des sorciers. Et je bénis Dieu pour ceux qui résistent. Parce qu'il y a un frère qui m'a dit, papa, il y a qui m'ont déjà dit aux Antilles. Hein? Vous allez aux Antilles, vous faites les païens payer la dot. Les gens et vous venez manger chez les gens, boire de l'eau, user la lumière, l'électricité. Vous ne voyez pas que vous êtes méchants? Vous mentez. Et les menteurs ont pour père le diable. Frères et sœurs, je ne suis pas meilleur, comme j'ai dit, parce que je désobéissais à Dieu. Parce que je ne savais pas pourquoi il m'avait choisi pour aller parler. Mais je glorifie le nom du Seigneur. Alors, prenez votre décision. Ne cherchez pas à insister sur la parole, parce qu'il y a des gens qui vont tenir ferme au nom de Yoshua. Que le nom du Seigneur soit encore béni.